Ce type de force cherche à persuader l'humain que seul ce qui est matériel est réel, nous faisant oublier notre lumière. On peut reconnaître cette tendance dans certains courants qui se manifestent sur cette terre, comme le transhumanisme, la mécanisation de l'homme, pour que ce dernier ne devienne qu'un outil productif, robotique. Et c'est aussi le scientisme, cette science matérialiste pour qui la conscience n'est qu'un produit du cerveau, de la matière. Pour illustrer cela, j'aimerais vous partager une vision contemplative, une mémoire d'âme, comme je les appelle. Cette mémoire m'est venue le 6 avril 2025. Dans cette vision, je pouvais voir un humanoïde robotisé, une sorte de cyborg fait de métal blanc, qui officiait dans un vaisseau spatial. Ce vaisseau était plutôt allongé, de teinte noire-marron, avec une partie postérieure en forme d'étoile. D'après mon ressenti, cet humanoïde robotisé était en fait une femme humanoïde cyborg. La tête avait une forme d'humaine, avec une partie mécanisée, et son corps également. Elle évoluait plutôt dans un univers très aseptisé, technologique, médico-chirurgical, avec une luminosité d'ambiance très très blanche. Son rôle était effectivement de l'ordre de la réparation médico-chirurgicale. Elle évoluait dans un monde d'intelligence artificielle et de nanotechnologie. J'ai pu observer que la vie était présente en elle, une parcelle divine la constituait en quelque sorte. Mais la conscience était comme enfermée par un système de contrôle technologique. Dans une autre partie de ce vaisseau, plus sombre, j'ai pu observer des cyborgs plutôt guerriers de couleur noire qui étaient en cours de fabrication ou qui étaient déjà actifs en attente d'utilisation. Des êtres exogènes de type menthe étaient également sur ce vaisseau et semblaient aux commandes. Dans ce processus de vision contemplative, c'était comme une récupération d'un morceau d'âme. C'est comme une libération et une réappropriation. Je récupère une mémoire, un morceau d'âme en quelque sorte. Comme je le disais dans ma série Reconnexion, on doit se réapproprier toutes nos parts, le but étant l'unité. Ceci est une illustration d'un certain chemin où ces forces de résistance que l'on nomme sataniques arrivent à faire oublier quasi complètement la parcelle divine, la lumière qui est en chacun de nous. C'est en réalité un choix d'expérience, d'une facette de nous-mêmes dans la multidimensionnalité.